Mon épouse me disait même que vraiment tu sauras partir, mais je ne vais pas partir parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Donc on est là et Dieu soit béni qui nous a donné cette bonne santé pour que nous puissions venir faire ce travail. Avant de commencer, nous allons chanter un peu. Nayebi ete Yesu zali nzambe Yoko kani solo na moto teo Yesu na ngai ndoto na ngai oyo eleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo kuna na Yerusaleme tokozala na basantu nyonso okopangusa maya miso tobimisa na mosala na yo kuna na Yerusaleme tokozala na basantu nyonso okopangusa maya miso tobimisa na mosala na yo nayebi ete Yesu zali nzambe yoko kani solo na moto teo Yesu na ngai ndoto na ngai oyo eleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Nous voici dans ta présence, Jésus. Telle est notre prière, Seigneur. Un jour, oh Dieu, que nous puissions entrer dans ta gloire et que nous puissions te voir tel que tu es, Seigneur. Mais en attendant ces jours, oh Dieu, prépare-nous encore ce matin pour que notre vie chrétienne soit à la hauteur de cette rencontre. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis ton peuple présent en ces lieux. Laisse que, oh Dieu, ton esprit, Seigneur, nous utilise et que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. 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 Ce matin, dans ces jours de fête, ces jours de fête de Pâques, il nous a été demandé de parler sur le mystère de la croix. Bien dans le Seigneur, quand on parle d'un mystère, c'est une vérité, en même temps une réalité qui n'est accessible que partiellement à l'homme. C'est en même temps une vérité, une réalité qui n'est accessible que partiellement à l'homme, ou bien l'homme n'arrive pas à cerner toute la dimension de la vérité, de cette réalité, par rapport à ses limites humaines, par rapport à ses capacités. L'homme n'arrive pas à avoir la totalité de la vérité qui se cache dans ces mystères. Et ce matin, il a plu à notre Seigneur que nous puissions parler de ces mystères de la croix. Pourquoi la croix reste-t-elle un mystère? Nous allons voir que la croix vraiment reste un mystère. Pour les païens, quelquefois également pour les chrétiens dont le diable maintient ces chrétiens dans l'ignorance, également et aussi pour les juifs, les non-chrétiens, les non-croyants, ils sont maintenus dans cette ignorance de ne pas cerner la vérité cachée dans ce mystère qui est la croix. J'ai préféré avoir deux buts par rapport à ces messages. Le premier but pour nous chrétiens, d'abord, c'est de nous conforter dans notre position de vainqueurs, de nous maintenir dans la position de ceux qui sont sauvés et qui attendent l'avènement du salut. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier but de ce message, de nous conforter dans notre position de vainqueurs. Alléluia. Amen. Et de nous maintenir dans cette position-là en attendant l'avènement de notre Seigneur. Deuxième but, c'est pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, c'est une invitation au salut, car le salut est gratuit et disponible.
Alléluia. Amen. Nous lisons notre premier texte dans 1 Corinthiens 2, 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu 1 Corinthiens 2, chapitre 1er à 8. Je suis au deuxième verset. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, virgule, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles, souligné avant les siècles, c'est au pluriel, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, au singulier, n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La croix reste un mystère bien aimé dans le Seigneur, parce que l'humanité entière, sa destinée, est fonction de la croix pour le salut de l'humanité. Soit tu adhères dans la vérité de la croix et tu es sauvé, soit tu n'adhères pas dans la vérité de la croix et tu loupes le salut. Et c'est ce mystère-là, c'est cette croix que nous voulons ce matin parler, afin que nous puissions pas simplement être éclairés, mais nous puissions être renforcés, comme je l'avais dit au début. Paul parle de ce mystère. Pourquoi la croix reste un mystère? Pourquoi la croix reste dans le domaine de la sagesse de Dieu? Bien dans le Seigneur, ça reste dans la sagesse de Dieu, parce que Dieu a bien voulu que les choses se passent ainsi, par la croix, afin que l'humanité entière soit sauvée. Mais ce n'est pas facile que l'humanité saisisse la pensée de Dieu. Parce qu'avant que la croix n'arrive, l'homme avait déjà marché pendant des siècles, d'une certaine manière. Et cet homme a été déjà totalement voué au péché. Et la Bible déclare dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alléluia. Amen. Toute l'humanité péché, mais privée de la gloire de Dieu. C'est alors que la Bible déclare dans toujours le livre des Romains, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Tout le temps, l'humanité
marchaient d'une certaine manière dans le péché parce que le premier homme avait déjà péché. Et Dieu qui n'est pas celui qui est surpris par quelque chose, il avait déjà préparé, mis en route un plan. Le plan que nous appelons le plan de la rédemption, mais le plan du salut. Et nous voyons tout au long de la marche de l'humanité, bien sûr qu'il a choisi un peuple, le peuple d'Israël, pour que ce peuple-là soit un modèle, afin que par ce peuple-là, lui puisse délivrer l'humanité entière. Les rites de ces peuples, la manière de faire de ces peuples, préfigurait déjà ce que lui avait déjà destiné depuis les temps anciens. Mais qui pouvait entrer dans la présence de Dieu pour comprendre ce que Dieu allait faire dans l'avenir? C'est là le mystère, c'est là la difficulté. Et dans Romains 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu que Dieu voudrait bien restituer à l'homme pour que l'homme redevienne à son état lorsqu'il a été créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a actionné son plan qu'on appelle le plan de la rédemption. Et ça devient mystère encore. Pourquoi? Parce que dans ce plan-là, l'homme attendait des solutions émanant vraiment de lui-même. Parce que lorsque tu attends une délivrance et que dans ta pensée, tu te fais une illusion que le Seigneur va me délivrer de cette manière. Mais lui, il te surprend, il ne te délivre pas de la manière dont toi tu t'attends. Il est venu d'une autre manière que l'homme n'avait pas prévue. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ça reste un mystère. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai donné cette illustration. Je parle tellement trop dans beaucoup d'églises, je pense que peut-être si c'est une redondance, vous allez bien me comprendre. Alléluia. Amen. Vous savez, le parti qu'on appelle le parti écologiste, des écolos, les Verts. Alors, dernièrement en France, vous avez suivi, il fallait qu'on puisse faire une route pour pouvoir relier des villes. Alors, les membres de ces partis-là, pas simplement les membres, mais les partisans, ils ont fait barrage pour que les projets ne soient pas exécutés. Parce qu'eux préfèrent bien qu'il y ait les espaces verts. Alors, il y avait un excellent écologiste. Il a entendu dans un pays, dans un gouvernement, qu'il fallait qu'on rase une grande partie d'un espace vert pour qu'on puisse prolonger l'aéroport dans ce gouvernement, dans ce pays. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Alors, soucieux des habitants de cette contrée, parmi les habitants de cette contrée-là, il y avait des termites. Est-ce que vous connaissez les termites? Qui a déjà vu une termite? Pour les gens qui sont un peu d'un certain âge, ils ont déjà vu une termite. Les termites habitent une termitière. Alléluia. C'est vraiment leur maison et ce sont elles-mêmes qui les construisent. Alors, l'écologiste là s'est dit, mais comment je vais faire passer le message à ces termites afin qu'ils comprennent que le gouvernement a déjà pris la résolution de balayer leurs terres et qu'ils n'auront plus un endroit pour pouvoir évoluer. Moi, je suis humain, mais comment je vais faire passer le message aux termites qui sont des petites bêtes? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les corps d'une termite. Alléluia. Amen. Il est venu habiter dans la termitière pour leur communiquer le message. Dans quelques instants, le gouvernement a pris la résolution de balayer notre territoire. Donc il faudrait que nous puissions nous déplacer. Quelques-unes des termites qui l'ont écouté, elles se sont plutôt déplacées. Mais ceux qui n'ont pas écouté, ils ont été balayés avec le gouvernement. C'est ça en fait le message du matin. Vous avez compris? Amen. Donc je peux même fermer la Bible et prier et partir. Alléluia. Amen. L'évangile est tellement simple. J'aime bien toujours la simplifier et de manière à ce que le peuple de Dieu comprenne. C'est ça le message du salut. Dieu a aimé le monde et il fallait que le monde reçoive le message du salut. Mais comment un Dieu qui est si grand, il peut faire passer le message à nous qui sommes humains? Quand même tu t'assis, tu regardes le ciel, des fois tu te dis, mais comment est-ce que
le ciel est suspendu au-dessus de nous. On te dit qu'il y a autant de cieux. On te dit qu'il y a la lune, il y a le soleil. Mais qui a créé toutes ces choses? Les dieux vivants, les dieux puissants, les dieux si grands que notre pensée matérielle, notre pensée humaine ne peut saisir la portée, la grandeur. Il est tellement grand. Mais comment ce Dieu peut faire passer un message aux humains? La seule façon que ce Dieu a résolu de faire, c'est qu'il devienne humain, comme l'homme. Il va faire comme l'homme et que le message soit passé. Alléluia. Amen. Alors, pour ce faire, il est né comme tout homme, mais pas par les moyens naturels. Sa naissance est un mystère. Amen. Même nous, les biologiques, on n'arrive pas à expliquer. Même nous, quelle que soit la dimension de la science que tu peux posséder, comment est-ce qu'un enfant peut naître sans pourtant passer par la voie naturelle? Alléluia. Amen. Un mystère. Personne ne peut comprendre ce mystère-là. Mais Dieu a choisi cette voie-là pour que l'humanité soit sauvée. Sa naissance, un miracle. Sa croissance, un miracle. Alléluia. À l'âge de 12 ans déjà, il étonnait les savants de la loi. Quelle sagesse, quelle intelligence. Alléluia. Et quand il prêchait, la Bible déclare, les témoignages des gens, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme ça. C'est normal, parce que c'est Dieu qui parlait. Alléluia. Amen. Qui maîtrise toutes choses. Dans la barque, un jour, pendant que les disciples étaient en train d'être rattrapés par la peur, ils l'ont réveillé. La Bible déclare, il menaça la tempête. Il menaça le vent. Et ils se sont dit, quel est cet homme à qui obéissent même les tempêtes, à qui obéissent même le vent? Mais comment le vent ne pouvait-il pas l'obéir? Parce que c'est lui le créateur. Amen. Alléluia. Amen. Il a choisi cette voie. Et sur la terre, il a laissé les empreintes d'un Dieu vivant qui a visité la terre. Amen. Et pendant sa marche, Israël attendait un libérateur. Mais il ne pouvait pas comprendre qu'un libérateur puisse naître dans cette condition-là, émailloté, dans la faiblesse. Vous savez déjà que quand tu l'appelles Dieu et que tu te rends compte que ce Dieu-là doit naître dans le ventre d'une femme, naturellement comme ça, qu'on le maillote, qu'on l'allaite, qu'il puisse suivre toutes les étapes d'un homme. Mais qui va l'accepter? C'est pourquoi Ésaïe reprenant ces choses, il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Alléluia. Une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. Amen. Quelle faiblesse! Nous avons des enfants, tu vois vraiment ton bébé, on te dit que ce bébé-là c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël ne pouvait jamais croire à cela. Parce que Israël garde toujours la mémoire de ce Dieu d'Israël, de ce Dieu de Moïse. Le Dieu qui a ouvert les eaux de la mer. Ils ont traversé. Le Dieu qui s'est révélé au point que les anciens d'Israël ont dit à Moïse, parle toi-même à ces dieux. Et c'est un peuple qui avait la tradition d'une génération à une autre. Ils disaient à leurs enfants, les dieux d'Israël s'est révélé à nos pères. Même aujourd'hui, quand tu rencontres un juif, il va te dire que tu ne connais pas Dieu. Tu connais le Dieu de Moïse. C'est alors que
on a cette difficulté par rapport à ce mystère de la croix. Ça reste toujours un mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Romains, là où nous avons lu, pas simplement ça, c'est ça la difficulté des hommes, la difficulté d'Israël, la difficulté des nations. Israël, habitué au rite pour obtenir le pardon, il fallait faire au moins une année et que les souverains sacrificateurs entrent une seule fois l'an pour offrir les sacrifices, pour que toute la communauté soit pardonnée. Et que cette communauté-là, pour qu'ils soient sûrs de leur pardon, il fallait qu'il y ait la Shekinah qui descende pour que le pardon soit accepté. Amen. Et toi, tu viens nous dire que rien qu'en acceptant Jésus, tu es pardonné. Pourquoi c'est simple comme ça? Vous savez que l'homme n'aime pas des choses simples. L'homme n'aime pas des choses simples. Même quand tu vas au marché, tu te dis non, non, cet instrument, tout ça, c'est des euros. Tu dis non, 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 je ne pense pas que c'est des euros. Ça doit être plus cher pour que j'accepte. Même quand on te dit que pour être protégé, tu pries seulement Seigneur, protège-moi, c'est fini. L'homme préfère être protégé par quelque chose qu'il touche. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Nous, on fait une année pour obtenir le pardon. Et avant même qu'on obtienne le pardon là, pendant toute l'année, on doit sacrifier, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et toi, tu viens nous dire seulement en acceptant seulement Jésus par la foi et tout est accompli. C'était difficile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ça reste un problème, un mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul, il rappelle pour dire, cette prédication de la foi, cette prédication de la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Yes. Pourquoi ça reste un scandale? Parce que pour les Juifs, la Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Mais comment toi qui es maudit, pendu à la croix, par ta crucifixion, tu dois te prétendre délivrer les hommes, mais tu es maudit? Alléluia. C'est un scandale. Toi qui prétends délivrer les gens, tu meurs comme un brigand. C'est un scandale. Alléluia. Amen. Pour les païens également, dans les Grecs, c'est la folie. La folie, pourquoi? Parce qu'eux savaient bien que pour obtenir quelque chose, on doit faire ça, mais c'est une folie. Tout ça, Dieu a préparé. Il a pris des choses faibles pour confondre les grands. Afin que par la foi, nous puissions accéder aux choses que lui a préparées depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens. C'est pourquoi dans ces passages de 1 Corinthiens 2, si nous lisons bien, on est en train de parler de ces secrets, de ces messages. Sagesse. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Moïse a bien voulu voir ça. Les anciens ont bien voulu entrer dans cette sagesse. Les anciens ont bien voulu expérimenter ces choses. Mais Dieu l'a bien préparé pour nous. Afin que par la foi, nous puissions entrer à ce que lui nous a prédestiné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 53, c'est le passage que j'avais lu. Et Ésaïe 53, 1 à 4, nous l'avons déjà lu. Par rapport aux Juifs, tout ce que Jésus subissait, la croix, avant même la croix, son arrestation, c'était une punition. C'était normal qu'il subisse tout ça parce que c'est celui qui est venu déstabiliser, déranger l'ordre public. C'est pourquoi Isaïe dit, cependant, mépriser et abandonner les hommes de douleur habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné.
Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est normal. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé et puni de Dieu. C'est normal. Parce que dans leur logique, Jésus devait être puni. Parce qu'il était venu pour déstabiliser l'ordre public. Alléluia. Amen. Voilà des choses qui nous poussent à comprendre que la croix reste ce mystère. Nous avons parlé des juifs, nous avons parlé des païens, mais parlons un peu des chrétiens aussi. Vous savez que même pour les chrétiens, c'est aussi un mystère. Quand vous dites à un chrétien, le fait que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur te pardonne, le Seigneur te délivre. Et tu vas te rendre compte que le même chrétien-là cherche la délivrance nuit et jour. Et quand il va chercher la délivrance, là, il va le chercher par la sueur. Gêne sur gêne, prière sur prière. Des fois, maintenant, le Seigneur se pose la question, mais pourquoi tu gênes, pourquoi tu pries, tu es déjà délivré. Alléluia. Amen. Parce que l'homme, comme je l'avais dit là, cherche toujours des choses difficiles. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Amen. Je vais le démontrer tout au long de mon enseignement. Mais pourquoi tu vas encore chercher des choses pour te délivrer? Et pour ta délivrance, si tu ne tombes pas, tu n'es pas délivré. Alléluia. Amen. Si tu ne sens pas la chair de poule, tu n'es pas délivré. Si tu ne sens pas tes cheveux pousser un peu, tu n'es pas délivré. Parce que tout ça, nous le faisons parce que nous court-circuitons le chemin, la voie que Dieu a tracée. Toutes ces choses, bien dans le Seigneur, deviennent réalité lorsque nous nous adhérons à ces choses par la foi. Amen. Quand tu pries, comment tu sais que Dieu t'a pardonné? C'est par la foi. Alléluia. Amen. Quand tu pries, comment tu sais que le Seigneur t'a exaucé? C'est par la foi. Et qu'est-ce que le diable fait? Il retient les chrétiens dans l'ignorance, afin que les acquis de la croix, nous ne puissions pas le bénéficier. Alléluia. Amen. So, quand nous lisons les écrits de Paul, il essaie de dire, bien-aimés, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Je n'aimerais pas que vous ignorez. Parce que l'ignorance nous maintient loin des acquis de la croix. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te rendre compte, tu es tenté d'arracher. Tu arraches quoi? Parce que tout t'a été déjà donné. Amen. Les choses qui m'appartiennent, pourquoi je dois les arracher? C'est pour moi. Alléluia. Amen. Je ne dois qu'entrer dans la logique de la foi pour les recevoir. Et pour les recevoir, ça ne dépendra pas également de mes efforts, mais du temps prévu par le calendrier céleste. Amen. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. C'est son temps. C'est aujourd'hui, je l'aurai. Ce n'est pas par les arrachements que je vais les avoir, mais c'est par la foi. Ça reste également un mystère pour les chrétiens, mystère pour les juifs, mystère pour les païens, mystère également pour les chrétiens. Or, Dieu ne voudra pas que la croix reste un mystère. Parce que la Bible déclare, petit troupeau, je vous ai montré les secrets du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit comprendre ces choses et que ces choses deviennent notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement pour le jour de la Pâque, on doit fêter, mais notre Pâque, c'est tous les jours. Alléluia. Amen. Car Christ est notre Pâque. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix pour que ce mystère persiste? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix? Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai donné l'illustration de cet illustre écologiste, comme je vous ai parlé également de ces difficultés par rapport aux Juifs, par rapport aux païens, par rapport également aux chrétiens, le Seigneur a bien voulu prendre des choses viles pour confondre la sagesse de ce monde. Il a bien voulu prendre des choses simples
pour nous faire parvenir en son plan. Cet homme de 33 ans arrivé au terme de sa mission, il fallait que sa mission puisse être concrétisée à la dernière bataille. Et la dernière bataille, c'était la croix. Alléluia. Amen. Arrivé à la croix, le diable pensait qu'il est en train de gagner le combat. Faible qu'il était, il a porté la croix. Arrivé au lieu qu'on appelle Golgotha, on l'a sacrifié, on l'a immolé comme la Bible déclare. Là, il a crié, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dans tout ce temps-là, le Père ne pouvait pas voir le Fils bien-aimé, parce que le Fils bien-aimé était devenu péché au singulier, parce qu'il a porté le péché de l'humanité. La souillure de l'humanité. Il s'est passé un moment difficile pendant ce temps-là. Le diable pensait qu'il était en train de vaincre, de gagner le combat. Or, dans cette faiblesse-là que l'homme pouvait voir, même les soldats romains pouvaient même poignarder sa côte. Une faiblesse que les gens pouvaient voir. Dans cette faiblesse-là, il restait quelque chose de divin. La puissance de Dieu. Dieu travaillait pendant ce moment-là pour que l'humanité tout entière soit sauvée, soit totalement acquise à lui. Bien sûr, par la foi pour celui qui va accepter. Et il poussa un cri plus fort pour dire que tout est accompli. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Pendant ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses dans ces moments-là, ces brefs moments-là. Dans le temple qui était juste à côté, les rideaux du temple se déchira. Et quand il faut faire déchirer les rideaux d'un temple, c'est lui qui doit déchirer les rideaux. S'il est en bas, en principe, les rideaux doivent être déchirés du bas vers le haut. Même le déclare que les rideaux se déchirera du haut vers le bas. C'est que c'est le doigt de l'Éternel qui a déchiré ces rideaux et nous a donné l'accès au lieu très saint. Amen. Nous pouvons maintenant prier. Partout nous pouvons être sans pourtant chercher les souverains sacrificateurs. Nous pouvons maintenant prier partout nous pouvons être sans pourtant que nous soyons à Jérusalem. Voilà pourquoi lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit, femme, ça ne sera ni sur cette montagne, ni ici. Alléluia. Amen. Partout où tu peux être, tu peux élever ta voix pour chercher Dieu comme l'avait fait Jonas dans le ventre d'un poisson. Il a invoqué l'Éternel. C'est pourquoi Christ là même a donné même son exemple. Partout où nous pouvons être, nous avons l'accès dans les sanctuaires de Dieu. C'est Christ qui nous a donné cet accès. Alléluia. Amen. Et cet accès, ce n'est pas seulement pour les Juifs, pour l'humanité entière. Ces jours-là. Dans ce combat bien dans le Seigneur, quand nous lisons Colossiens 2, 14 à 15, la Bible déclare ceci dans Colossiens 2, 14 à 15. Je parle de Colossiens 2, 14 à 15. La Bible déclare sur la croix, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous, il a éliminé en le clouant à la croix. Quand on parle d'un acte, vous qui êtes ici en Belgique, on vous demande souvent l'acte de naissance, l'acte de mariage. Dans un acte de mariage, dans un acte de naissance, il y a les ordonnances par rapport à cet acte-là. X est né dans la commune de Jet, en telle année, telle année, telle année. Sans les ordonnances, l'acte ne sert à rien. Alléluia. Or, dans l'acte qui nous condamnait, il y avait les ordonnances que l'ennemi avait déjà placées pour que l'acte soit efficace dans les royaumes des ténèbres. Et cet acte-là subsistait de génération en génération.
tes parents, les anciens, plutôt, les ancêtres, ont été cloués par cet acte-là. Ils n'ont pas su te délivrer parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de te délivrer par cet acte-là. Ça a subsisté de génération en génération. Des générations anciennes, quand on voit ta lignée par rapport à tes parents, par rapport à tes anciens, à tes aïeux, on va te rendre compte que vous tous là, vous souffrez d'une maladie quelconque. Et ça a subsisté. Le Christ est venu pour déchirer l'acte. Pas seulement il a déchiré, il a éliminé. Il a rendu cet acte-là sans effet, sans avenir, sans objet. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème des chrétiens, c'est quoi? Lorsque le diable lui rappelle l'acte, il accepte cet acte-là et il redevient l'esclave de l'ennemi. Et pourtant, le Christ l'avait déjà déchiré. Je le dis toujours, si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Amen. Christ est venu déchirer cet acte, déstabiliser cet acte. Donc, quand le Christ te voit, il ne te condamne plus. Voilà pourquoi dans Romains 8, verset 1, la Bible déclare, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi tu te rappelles toujours de tes anciens avortements? Pourquoi tu te rappelles toujours de tes anciennes aventures? Parce que toi en Christ, tu es une nouvelle créature. Ces choses-là, ce n'est pas toi qui les avais faites. C'est une autre personne. Toi, tu es une nouvelle créature. Et quand le Christ te voit, il voit une sainte personne. Il voit un homme saint. Il voit un homme pieux. Voilà pourquoi il peut t'utiliser dans sa moisson. Mais quand l'ennemi vient te rappeler, dis-lui que non, j'ai changé de camp. Le frère Bosco peut te rappeler d'une sœur là, dans le quartier. Elle s'appelait Pélagie. Elle habitait au coin là. À la Devnerie là. Un jour, je lui ai partagé Christ. Je lui partage Christ. Il a accepté le Seigneur. Il a commencé d'évoluer. Alors, je lui ai donné le nom de couronne. Et la couronne de son mari. Parce qu'elle avait mis dans sa maison une pancarte là. Une femme sage et la couronne de son mari. Alors moi, quand je viens chaque fois pour partager l'évangile, je l'appelle toujours Sœur Couronne. Sœur Couronne. Alors les gens qui essayaient de l'appeler Pélagie, ils disaient non, Pélagie n'est plus là. Alléluia. Amen. Pélagie est déjà décédée. C'est maintenant la Sœur Couronne qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Et ces choses, même dans le Seigneur, ça doit être pratique dans notre vie. Nous sommes devenus enfants de Dieu et Christ a déjà effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Amen. Si les parents se maintiennent toujours dans ces actes-là, toi tu es délivré. Amen. Parce que la Bible déclare, Dieu nous a délivrés de 20 manières que nous avons héritées de nos parents. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si les parents étaient des gens qui consultaient les féticheurs, et qu'il y avait une malédiction par rapport aux maisons de féticheurs, la malédiction s'arrête dès que la malédiction voit Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie s'arrête dès que la sorcellerie voit Jésus. Amen. Une manière de délivrer nos familles, c'est de faire entrer nos familles en Jésus. Amen. Parce que tout s'arrête devant la porte de Jésus. C'est écrit stop, c'est fini. Et les gens qui sont déjà en Jésus sont délivrés. Amen. Et une délivrance totale. Amen. Pourquoi veux-tu encore vivre dans les liens du passé pendant que Christ t'a déjà délivré? Vous savez, quand on grandissait dans la foi, il y avait un frère qu'on avait déjà trouvé dans l'église. Un jour, le frère me voit, frère Paul, est-ce qu'on partage sur Jésus-Christ était un ami? Mais c'est au coup de l'église depuis longtemps. Mais ce sont pendant qu'on est déjà en Jésus. Il y a des gens comme ça. Un certain des acquis de la croix. Ce matin, j'aimerais seulement te dire, comme je l'avais dit là au début,
Le but de ce message, c'est de te maintenir dans ta position de vainqueur. De te rappeler, je pense que vous les connaissez. Alléluia. Ne viens pas me rappeler mes aventures de Bandel, mes aventures de Kassavoubou. Non. C'est passé ces histoires-là. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et quand le diable vient te le rappeler, il faut le dire, va-t'en. Alléluia. Parce que celui qui est là, c'est un enfant de Dieu. Et lorsque le Seigneur me voit, il me voit au travers du sang de son Fils. Je suis héritier des promesses. Parce que le diable a été déjà vaincu sur la croix du calvaire. Alléluia. C'est la première des choses que le Seigneur nous avait. Même la deuxième des choses, il nous a donné l'accès à son sanctuaire. Il a effacé dans les ordonnances nous condamner. Et que s'il s'est contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et troisième des choses, il s'est chargé maintenant de notre ennemi, le diable, l'ennemi de nos âmes. La Bible déclare dans le verset 15, il a dépouillé. Alléluia. J'aime bien qu'on le lise. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on dépouille quelqu'un, on enlève tout ce qui fait sa force. Amen. Quand on prend un serpent ou bien un lion, on enlève toutes ses dents, toutes ses griffes. Tu peux venir même toucher les lions. Ah, ça va les lions. Alléluia. Amen. Il n'a plus sa force. C'est ce que notre Seigneur a fait. Il a dépouillé les diables. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités en le clouant sur la croix. Amen. Pendant qu'il se disait que nous avons la victoire. Or, dans la faiblesse que lui-même pouvait voir de la croix du Seigneur, il était en train de faire un travail de dépouillement. Alléluia. Amen. Un travail de dépouillement des autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle sur la croix. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Même actuellement, ça se passe également. S'il y a une guerre entre deux armées et que l'autre armée prenne les otages, les généraux, les colonels en otage, ils vont montrer ces gens-là devant la population pour dire que non, voilà comment nous avons vaincu l'ennemi, l'armée adverse. Ils vont faire défiler ces otages devant toute la population pour que la population voie combien ils ont été victorieux. Alléluia. Amen. Mais lorsque ces gens-là, les colonels, les généraux vont défiler devant la population, ils ne vont pas défiler avec leur grade. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils ne vont pas défiler avec leur grade. Avant qu'ils défilent, ils sont d'abord dépouillés. Alléluia. Amen. Celui qui te poursuit, il est déjà dépouillé. Amen. Yes. Celui que tu crois être fort, il est déjà dépouillé. Amen. Et le Seigneur l'a fait pour que toi tu sois vainqueur. Amen. Et que ta victoire soit une victoire permanente. Amen. Aucune personne ne pourra venir te l'arracher. Et quand on voit ces choses, c'est ce qui constitue la folie pour le monde. Comment est-ce qu'un homme à la croix, agonisant, faible, au point même que l'autre brigand lui dit, mais si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi et sauve-moi aussi. Est-ce que le Seigneur manquait la force pour prendre seulement cette croix-là et de s'envoler? Alléluia. Mais ce n'était pas ça sa mission. Sa mission était que la mission se termine. En tant qu'humain, en tant que l'homme de la chair. Vous pensez que le diable ne venait pas le tenter pour dire que non, tu peux stopper la mission. Non, la mission ne devait pas être stoppée en ces jours-là. Parce qu'il y avait toi et moi dans sa liste pour que nous soyons sauvés. Après cet épisode, la Bible déclare, lui-même de sa propre volonté, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur la terre? Je travaille dans les hôpitaux. Quelqu'un veut mourir de nos pères, je remets mon esprit.
Fais-le, tu vas te rendre compte, tu es toujours là. Donc pour dire que la vie qu'il avait, ça dépendait de lui aussi. C'est un Dieu qui peut faire ça. Prendre la décision sur sa propre vie. Dire que non, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il a bien voulu cette mort. Alléluia. Amen. Mais il ne pouvait pas dire, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains, s'il n'avait pas encore prononcé ces mots, tout est accompli. Dans tout est accompli, tout ce que tu as besoin est déjà là. Amen. Aucune chose, le Seigneur l'a ignoré, dans tout est accompli. Amen. Ta santé est déjà dans l'accomplissement. Ton mariage, dans tout est accompli. Amen. Tes enfants, dans tout est accompli. Amen. Comment tu peux vouloir au Seigneur rien que pour un pantalon? Tout est accompli. Amen. Ta paix est accomplie. Amen. Ta joie est accomplie. Amen. Ton travail est accompli. Amen. S'il a donné la vie à nous qui nous n'avions pas la vie, en forcerie, il ne peut pas nous donner des choses de ce monde. Tout est accompli. Ce n'était pas fini, bien aimé dans le Seigneur. Il a trouvé grâce un homme qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Il a dit non, non. Il était accompagné avec son ami Nicodème, les disciples de la nuit. Il venait sur le Seigneur la nuit pour que les gens ne le voient pas. Mais ce jour-là, il a dit non, non, non. Ça fait longtemps que je suis ce monsieur toujours nuitamment. Aujourd'hui, ça sera au grand jour. Je suis avec Nicodème. Je suis avec Joseph d'Arimathée. Est-ce qu'on peut prendre en charge les obsèques de ces messieurs? Alléluia. Ils ont pris en charge les obsèques de ces messieurs. Les messieurs qu'on appelait Jésus. Ils ont allé l'ensevelir dans un sépulcre que personne n'avait encore été enterré. Et 3 jours après, Amen. alléluia, malgré toutes les dispositions que le gouvernement avait mises en place, Amen. 3 jours après, Amen. oh Seigneur, les soldats qui étaient là, dans d'autres versions, la Bible déclare, c'est comme s'il y avait un déferlement, un tremblement de terre. On a trouvé ces soldats-là couchés. Ils dormaient. Ils dormaient. Le Seigneur a été ressuscité. Amen. 3 jours après. Dans la tombe, en séjour des morts, il est allé annoncer également la bonne nouvelle. Les délivrances se sont opérées. Le Seigneur vit. Le ressuscité ne mourra plus jamais. Il vit pour l'éternité. Depuis que l'humanité a existé, on n'a jamais enterré quelqu'un 3 jours après qu'il ressuscite des morts. Il est ressuscité des morts. Il vit maintenant pour l'éternité. Voilà pourquoi le jour où il est apparu devant les apôtres, devant ses disciples, eux aussi ils étaient dans le doute. Mais c'est moi, touché. Un esprit n'a pas de chair. Alléluia. Amen. Il leur a dit, un esprit n'a pas de chair. Touché, c'est moi. Parce que la résurrection, c'était la prise de finition. Alléluia. Amen. Pour que notre salut devienne effectif. La croix ne pouvait pas être en totalité déjà acquise sans la résurrection. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 1er, verset 4, est déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, par l'Esprit. Est-ce que nous pouvons le lire? Est déclaré fils de Dieu. Est déclaré fils de Dieu. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1er, verset 4. Notre Dieu est bon. Romains chapitre 1er, verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. On l'acclame. Jésus-Christ notre Seigneur. Déclaré fils de Dieu. Bible le Seigneur. Après avoir fait tout ce travail, la Bible déclare,
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Quel est ce démon-là qui peut résister? Quel est ce sorcier-là qui peut résister? Sa résurrection nous donne l'opportunité d'être aussi ressuscité. Même mort aujourd'hui, j'ai la foi que la résurrection également m'appartient. Car celui qui ressuscite d'entre les morts, il est dans ma vie. Amen. Il fait ressusciter toutes choses. Amen. C'est une réalité vivante. Et nous sommes dans cette réalité-là. Amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Voilà pourquoi ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Quand on parle avec nos amis de l'autre côté, ils vont te poser la question, mais comment il est né? Est-ce que Dieu a-t-il pris une femme? Mystère. Mais nous qui avons la foi en Jésus, quelle grâce d'entrer dans ce mystère et de bénéficier de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je te dis, ne sois pas ignorante, ne sois pas ignorant. Crois que le Seigneur est vivant. Crois que tu es délivré. Crois que quand tu pries, il t'entend. Crois que quand tu demandes pardon, il te pardonne. Crois que la croix est une réalité. Crois que la croix est la vérité. Et nous sommes sauvés au moyen de la foi à cause de cette œuvre salvatrice de la croix. N'eût été cette œuvre, bien aimé dans le Seigneur, notre évangile serait même vain, comme dit la parole. Comment je viendrai ici prêcher? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Pierre allait dire les jours où il s'est mis debout pour parler devant plus de 3000 personnes? Les gens allaient lui rappeler, Pierre, de qui parles-tu? Mais ton maître est encore là, dans le cimetière de Jet. Il est encore dans la sépulture, dans le cimetière de Jet. Mais Pierre avait des arguments solides. Le Jésus que je prêche, c'est le Jésus crucifié et ressuscité. Amen. Voilà pourquoi Paul, quand il parle de ces choses, il dit le Messie crucifié. Les gens ne peuvent pas accepter qu'il soit crucifié, lui qui était venu libérer. Les gens n'acceptent pas facilement la résurrection. Le diable fait tout pour que les gens ignorent ces choses. Pas que le diable sait que dans ces choses, la crucifixion, la résurrection, c'est là où il a été vaincu et c'est là où il ne peut rien faire contre l'Église. C'est pourquoi quand j'ai commencé le message, je vous ai dit, le but de mon message était que vous puissiez vous maintenir dans votre position de vainqueur. Voilà notre victoire, voilà notre assurance. Notre Seigneur vit toujours. Car le ressuscité ne mourra plus jamais. J'aime bien chanter ces cantiques. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour l'instant et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Mon Rédempteur vit et il vit pour l'éternité. Mais quelle attitude que les chrétiens que nous sommes, nous devons avoir? J'ai souligné seulement 3 attitudes. La première attitude, bien aimé le Seigneur, c'est l'attitude de la reconnaissance, des actions de grâce. Plus que le Seigneur m'a sauvé, plus que le Seigneur m'a délivré, plus que le Seigneur m'a libéré, je ne peux que lui rendre des actions de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ce salut n'est pas un don qui vient de moi-même, c'est le don qui vient de Dieu. Il me l'a donné gratuitement. Je ne peux que lui rendre des actions de grâce. Deuxièmement, bien aimé le Seigneur, notre gratitude, nous pouvons également le manifester en le servant. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans ses services, en venant à l'église, en travaillant dans son œuvre, en travaillant dans sa moisson, que nous attestons que le Seigneur nous a sauvés et nous sommes sauvés pour que nous allions également sauver les autres. Amen.
Troisième attitude, même dans le Seigneur, c'est cette attitude-là de la sanctification, de la sainteté, pour attendre le retour de notre divin Sauveur. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Amen.